Vous devriez venir, Mylène, plus souvent parce que vous savez, remplir la salle avec les problèmes qu'il y a en ce moment de circulation, c'est une performance. Et grâce à vous, elle est vraiment remplie avec des fans. Hein, il n'y a pas d'autre mot. Des fans qui vous suivent depuis longtemps. Est-ce que vous les connaissez? Vous savez qui écoute vos disques? Vous les rencontrez de temps en temps? Ils vous écrivent? Oui, beaucoup. Ouais. Beaucoup. Vous en êtes à votre 4e album. Ils vous suivent donc depuis déjà 5 ou 6 ans. La tranche d'âge, vous les connaissez? Est-ce qu'il y a une majorité de filles, de garçons, statistiquement, de plus de 25 ans, comme on dit, moins de 25 ans, des ménagères, des jeunes, des moins jeunes, je ne sais pas. Je crois que j'ai un peu de mal à répondre à cette question, si tant est qu'il y a beaucoup de jeunes, oui. Oui? Et non, beaucoup de filles, beaucoup de garçons. Beaucoup de filles. Et je tiens à vous remercier. Bien. Attendez. Mylène Farmer est une artiste qu'on voit jamais à la télévision, donc j'aimerais bien en profiter et lui poser quelques questions. D'abord, c'est vrai, pourquoi on vous voit si peu? Vous êtes quoi, 4 ou 5 artistes comme ça en France qu'on voit pratiquement jamais? C'est un média qui vous fait peur ou parce que vous considérez que les disques sont faits pour être écoutés, les clips sont faits pour être vus dans certaines émissions et que l'artiste n'a pas obligatoirement le besoin de venir parler au public? Je pense avant tout que c'est un exercice qui est difficile pour moi. Et j'ai un petit peu de mal à parler de moi-même, donc c'est... Le trac. Le trac aussi, et puis le... Bon. Mais quand il s'agit de parler de votre CD, hein, je crois quand même que là, vous allez être beaucoup plus volubile. Mylène Farmer, Anamorphosé, c'est le 4e. On ne vous avait pas entendu et vu depuis longtemps. Hein, depuis... Oui. Vous étiez parti à l'étranger, aux États-Unis? Je suis partie 1 an à Los Angeles et puis un peu à New York également. Oui. Et puis j'ai surtout enregistré cet album. C'est quand même un travail de longue haleine. Alors, on en dit un petit mot de cet album, 12 titres, qui, d'après l'Express, sont un adieu aux larmes. Ça, je ne sais pas, je me méfie toujours un peu des choses très radicales comme ça. On m'a dit que c'était un album plus optimiste, peut-être. Oui. Mais j'aime les larmes aussi. Bon, eh bien, on va voir pour la première fois, on va écouter l'instant X, puisque à chaque fois que vous faites un album, il y a évidemment des clips. Et c'est vrai que les clips sont aussi célèbres que vos CD, parce qu'ils sont très bien faits. On va d'ailleurs en voir pas mal tout à l'heure. Donc c'est la première fois. Oui. Qui est Monsieur Markus Nispel? C'est un réalisateur allemand qui vit à Los Angeles, je crois, et qui a réalisé de nombreux clips. Jamais avec les Français, je crois, ou peut-être avec Alain Chamfort, et que j'aime beaucoup, qui a un grand talent. L'instant X, c'est le single, comme l'on dit, hein, c'est ce qu'on va entendre d'abord, mais il y a quand même 12 titres. Pour la première fois, en exclusivité, voici donc l'instant X. L'instant X. Sans entrer dans la technique. Moi, j'ai vu la plupart de vos clips, on va avoir un petit montage exceptionnel dans un instant. Ils sont tournés beaucoup en extérieur, donc vous dépendez beaucoup de la météo. Oui. Hein, vous allez dans les pays chauds, souvent dans le froid d'ailleurs. Souvent dans le froid. Souvent dans le froid. Comment ça se passe? Là, vous êtes dirigé comme un metteur en scène dirige une comédienne. Vous abandonnez complètement au metteur en scène, ou est-ce que Laurent Boutonnat ou vous vous mêlez de ce qu'on appelle le storyboard, l'histoire, où là, vous donnez le CD au metteur en scène et c'est lui qui vous dit « moi, j'attends ça de vous ». Avec Markus Nispel, c'est un petit peu différent. C'est vrai que je lui donne la chanson et la nouveauté, c'est que je lui demande quelle idée avez-vous par rapport à ça. J'avais besoin, en tout cas envie, que quelqu'un m'amène quelque chose de l'extérieur, un nouveau regard. Quant au travail avec Laurent Boutonnat, j'ai fait quand même beaucoup de clips. Oui, on va en voir d'ailleurs. Et j'ai été très gâtée. Et là, c'était un travail commun, souvent, nous parlions de l'histoire, oui. Comme vous venez rarement à la télévision, moi je voudrais en savoir un petit peu plus sur vous. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de vos 10 années passées au Québec? Moi, la première fois que j'ai entendu parler de vous, j'ai entendu parler comme d'une Québécoise. De quelqu'un qui avait grandi à Montréal. Je crois que j'irrite beaucoup de personnes parce que j'ai très peu de souvenirs. Aucun souvenir. Si ce n'est aucun souvenir de mon enfance. Je crois le souvenir de la neige. En tout cas, je retrouvais une sensation agréable. C'est pour ça que la plupart de vos clips se passent dans le froid et dans la neige? Probablement. Probablement, oui. Mais très peu de souvenirs. Ouais. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que votre première vocation, c'était la comédie. Vous avez pris des cours avec Mesguich, je crois, Daniel Mesguich. Hein. Votre première passion, ça a été le théâtre. Au cours Florent également. Au cours Florent. Et puis pourquoi vous avez bifurqué vers la chanson, avant d'y revenir, parce que vous avez également tourné le cinéma? Ce sont les hasards de la vie et des rencontres qu'on peut avoir qui sont très importantes. Et j'ai fait la rencontre de Laurent Boutonnat, donc, qui voulait lui-même se diriger vers le cinéma.
et était également compositeur, adorait la musique. Et nous sommes nés de la même chose, donc de la musique. Alors, c'est vrai que vous ne feriez pas cette carrière s'il n'y avait pas Laurent Boutonnat. Vous parlez souvent de lui, on ne le voit jamais. C'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. Qui est Laurent Boutonnat? Quelle est sa formation? Il est musicien, bien sûr. Vous l'avez rencontré dans quelles circonstances? C'est lui qui vous a donné envie de chanter? C'est, j'oserais dire, par hasard. C'est un ami commun Oui. Qui nous a réunis. Et lui m'avait parlé donc de cette première chanson, Maman a tort. Il est musicien au départ. Il est de grand talent, il est Ouais. musicien, il est réalisateur, il aime l'image, c'est quelqu'un qui écrit bien. Est-ce qu'on peut dire que votre carrière aurait pris un virage différent s'il n'y avait pas eu Laurent Boutonnat? Est-ce qu'on peut dire que les clips, car quand on parle de vos clips, on ne peut pas parler de Laurent Boutonnat, est-ce qu'on peut dire que ce sont vos clips qui sont aussi à l'origine de votre succès? Je crois que c'est un tout, je crois que c'est très très important en effet. Je crois que la musique est importante, je pense que les mots sont très très importants, ouais. C'est une façon de dialoguer avec l'autre. Je crois que c'est un tout. Eh bien voilà un petit montage, on va aller des débuts du premier album jusqu'à L'amour XXL. Voici un petit survol de votre carrière en clip, mais je crois que tous vos fans les connaissent, mais seront contents de les revoir. Ne vous inquiétez pas. Nous repasserons souvent des clips de Mylène. Moi, je voudrais alors vraiment une explication technique. Ça, c'était L'amour XXL, où vous êtes à l'avant d'une locomotive à vapeur. C'était tourné comment, ça? Ça a été éprouvant pour moi. C'est tourné où, ça? C'est à Los Angeles. Oui. Et j'étais réellement attachée donc à l'avant de ce train, et ce pendant près de 4 voire 5 heures. 5 heures. Sans pouvoir descendre du train. Et le train roulait réellement et parfois à vitesse rapide. Donc c'était assez étonnant. Autre question avant que j'oublie. Quand est-ce que vous reviendrez sur scène? Très bientôt. Très bientôt. Nous allons maintenant... Je sais que vous regardez assez souvent notre émission, dont vous connaissez Benjamin qui est un fou de cinéma et Gaël qui est un fou de musique.